particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc, nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. Je le redis ici, il est temps d'avancer. Alors, pour justement répondre à votre question sur l'avancement. Avancer, c'est peut-être tout d'abord en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis. Pour cela, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies en vue de la reprise des tables rondes et nous appelons toutes les parties concernées à s'y engager de bonne foi. Avancer également en prenant en compte les intérêts et les besoins des habitants de ce territoire, notamment dans les domaines éducatifs et culturels. Il existe 2 écoles françaises, à Dakhla et Laayoune, qui existent déjà. L'Institut français a récemment déployé, d'ailleurs, en étroite collaboration avec des partenaires locaux, un centre culturel itinérant dans les villes de Laayoune, Boujdour et Dakhla, qui d'ailleurs rencontre un vif succès. Avancer enfin, peut-être, c'est pour favoriser le développement économique et social de ces régions. Le Maroc a beaucoup investi dans des projets de développement au bénéfice des populations locales, c'est un fait. Et en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme ou d'économie bleue liée aux ressources aquatiques, nous accompagnerons le développement de cette région en appui des efforts marocains. Voilà la position aujourd'hui de la France et voilà notre position sur le Sahara.